J'ai une petite devinette à vous proposer. Je suis une partie de votre corps, aussi fine qu'une feuille de papier, et pourtant, si je n'existais pas, vous ne pourriez pas survivre. Qui suis-je? Je suis la couche la plus superficielle de votre peau, appelée épiderme. C'est lui qui nous sert de bouclier contre les nombreuses agressions extérieures auxquelles nous sommes continuellement soumis sans même nous en rendre compte. Par exemple, les microbes et les rayons solaires. Savez-vous que plusieurs milliards de vos cellules qui forment l'épiderme se sacrifient chaque jour pour cela? On les appelle les kératinocytes, car ce sont de véritables usines à produire de la kératine. La kératine, c'est cette protéine qui forme des fibres très résistantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est le composant majeur de vos cheveux et de vos ongles. Dans l'épiderme, les kératinocytes sont disposés sous forme de couches, empilées les unes au-dessus des autres, à la façon d'un millefeuille. Les kératinocytes naissent dans la partie basse de l'épiderme, puis remontent progressivement vers la surface tout en se modifiant. À la fin de cette modification, les kératinocytes meurent et tout ce qu'ils contenaient précédemment est remplacé par une énorme quantité de kératine, ce qui les rend très résistants. Et ils ont également libéré entre eux une sorte de ciment qui va les faire tenir bien ensemble. Ce qui fait que, de manière pratique, on peut comparer la partie supérieure de l'épiderme à un véritable mur de briques formé de kératinocytes morts et de ciment et formant une barrière protectrice très résistante. La modification des kératinocytes s'appelle la kératinisation. C'est un phénomène très complexe, mais qui n'est pas encore entièrement connu. Son mode d'emploi est inscrit dans notre matériel génétique sous la forme de nombreux gènes. Les gènes, c'est ce qui sert à fabriquer les protéines qui assurent les différentes tâches nécessaires au fonctionnement de notre corps. Ma recherche à moi, c'est d'étudier un nouveau gène qui pourrait être impliqué dans la kératinisation et s'il l'est, de déterminer comment. Pour cela, j'utilise des kératinocytes prélevés à partir de peau. Dans mon laboratoire, on sait les multiplier et même refaire un épiderme semblable à celui que notre corps produit naturellement. Vous vous demandez sûrement à quoi cela pourrait-il servir. En fait, mieux connaître le fonctionnement normal de l'épiderme est très important puisque ça nous permet de mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les nombreuses maladies qui touchent la peau. D'autre part, le gène que j'étudie a récemment été impliqué dans la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie, ce médicament utilisé pour éliminer le cancer. Or, connaître les rôles normaux du gène dans l'épiderme pourrait nous aider à comprendre comment le gène rend les cellules cancéreuses résistantes et, espérons-le, à développer des stratégies permettant de l'éviter. Merci.